Telegram 360 a présenté Info 360. Bonsoir et bienvenue à tous sur Info 360. Dans l'actualité politique en Haïti, portée par les organisations Lancez Haïti et Femmes d'Ouvanjou et appuyée par d'autres structures de la société civile, l'ancien ministre Gérald Germain a soumis officiellement sa candidature ce mercredi 15 mai pour devenir Premier ministre de la transition. Ce sont au total 21 pièces, soit bien plus que requiert le CPT, qui ont été déposés au nom du professeur d'économie. Ancien ministre du Commerce et de l'Industrie et des Affaires sociales et du Travail, M. Germain, actuellement conseiller du gouverneur de la BRH, dispose d'une riche expérience dans l'administration publique haïtienne ainsi que dans des institutions internationales, font prévaloir ses supporters qui le présentent comme étant l'homme de la situation. Les armes et la drogue continuent d'affluer sur Port-au-Prince, une ville coupée du monde. C'est le titre d'un grand reportage réalisé et diffusé par CNN le lundi 13 mai 2024. Nous devons couper les lignes d'approvisionnement en armes des gangs. C'est absolument la chose la plus importante à l'heure actuelle. Parce que quand ils n'ont pas de balles, leurs mitrailleuses ne sont plus que de la ferraille, a déclaré une source policière à la chaîne américaine dont une équipe a récemment interviewé chez lui le redoutable chef de gang Vitellum Innocent, pourtant très recherché par les États-Unis. En janvier dernier, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a averti que des armes à feu et des munitions à destination d'Haïti étaient systématiquement incorporées dans des cargaisons et gardées dans des entrepôts proches des ports maritimes et des aéroports en Floride, citant des entretiens avec des responsables des douanes américaines. Il y a toujours des armes qui arrivent, il y a toujours des balles, a avoué le caïd du gang Crasé Barrière à CNN en avril. Les experts en armement qui ont ensuite analysé certaines des images de la rencontre ont déclaré qu'ils pouvaient repérer des armes et des accessoires provenant d'Israël, de Turquie, de la République tchèque, probablement du Brésil et dans une très grande majorité des États-Unis. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Aux États-Unis, le président Joe Biden pose ses conditions pour débattre avec son futur rival Donald Trump avant le début du vote anticipé en septembre. Au moins 2 fois avant les élections, mais sans la médiation de l'organisation qui gère les débats depuis 1988. Le démocrate souhaite notamment une confrontation sans foule et avec des microphones qui se coupent automatiquement lorsque le temps imparti à un orateur est écoulé. Selon une lettre provenant de la campagne du candidat obtenue par le New York Times. Dans un article de Truth Social publié ce mercredi matin, Trump a rapidement accepté les 2 dates proposées par la campagne de Biden, même s'il n'était pas clair qu'il accepterait les autres conditions. Biden et ses principaux collaborateurs souhaitent que le débat se déroule dans un studio de télévision où il n'y aurait que les 2 candidats et le modérateur, sans les audiences bruyantes en personne dont se nourrit M. Trump et sans la participation de Robert F. Kennedy Jr., ou d'autres candidats indépendants ou tiers. Au moins 8 ouvriers agricoles ont perdu la vie, 45 autres ont été blessés mardi soir dans un accident de bus dans le centre de la Floride. L'autocar transportant environ 53 travailleurs migrants et une camionnette se sont percutés à environ 24 km à l'ouest d'Ocala, a indiqué la Florida Highway Patrol dans un communiqué. Le conducteur de la camionnette a été inculpé de 8 chefs d'accusation dont conduite en état d'ébriété, homicide involontaire, ont indiqué les autorités locales. Lors d'une conférence de presse mardi soir, Juan Sabines, le consul du Mexique à Orlando, a déclaré que les victimes étaient toutes originaires de son pays et se trouvaient aux États-Unis avec des visas temporaires de travailleurs agricoles. La Liga a annoncé ce mercredi les nominés pour les prix de fin de saison avec 4 catégories à déterminer ainsi que l'équipe de la saison. Les gagnants seront annoncés le 28 mai prochain. Les 2 stars du Real Madrid, Vinicius Junior et Jude Bellingham, seront les favoris pour le titre de joueur de l'année, tandis que Gérone est la seule autre équipe à avoir 2 nominés avec le meilleur buteur Artem Dovbyk et Alex Garcia.
Info 360. Et c'est sur cette note positive que nous mettons fin à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Soyez toujours au rendez-vous avec les informations sur Info 360. À bientôt. Info 360, une présentation Télégramme 360.